Salut les costauds, aujourd'hui on est sur l'unboxing du Duotz C29. Il s'agit du vélo le moins cher actuellement de chez Duotz. C'est un vélo qui coûte 769 €. Ce vélo, il ressemble vraiment à un VTT classique où on aurait accroché un système électrique. Tout d'abord, ce qu'on va faire, on va ouvrir le carton comme d'habitude. Montre-lui ta force. Oh, il n'y a pas de colle. Formidable. 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 Ah, je me suis ouvert. Non, je me suis pas ouvert. Le mec, il s'est ouvert. On a commencé il y a 30 secondes, ça y est, il s'est ouvert, quoi. On est sur un vélo avec des roues de VTT, parce que c'est un VTT. Vous avez des roues en 29 pouces par 2,1. Donc 29 pouces pour le franchissement en forêt, ça va être vraiment excellent. On a un petit porte-paquet à l'arrière, comme souvent. Et ce qu'on va faire, déjà, on va éventrer le carton pour sortir le vélo. Allez, je coupe. Alors, si vous pensez qu'il va finir par se baiser les pattes dans la vidéo, tapez 1. Mais non, jamais je fais ça, moi. Oh, ça, c'est du beau vélo, ça. Duotz C29. Donc, tu disais, c'est du 29 pouces. C'est pour ça que ça s'appelle 29, 29 par 2,1. Ouais, c'est assez grand comme diamètre. Et oui, pour le franchissement, ça va vraiment être bien en forêt. On est vraiment sur un VTT et ça, j'adore. On avait déjà testé la première génération. Il y a quelques pièces qui ont changé. Ce qui a changé, je crois que ça va être le guidon qui n'est pas exactement de la même forme. Enfin, il y a quelques petites choses qui ont changé. De toute façon, on va le voir une fois qu'il sera monté. On a une roue. Donc, qu'est-ce qu'on a derrière, là? Comme d'habitude. Un support de smartphone. On a un pack de garde-boue avant-arrière. Sobre, efficace. Je sens que ça va être encore la merde à installer. Une pompe, ma plus belle, comme toujours. La meilleure. La batterie. Ça va être la batterie. La selle. Ah bah là, sur le coup, là, c'est un autre niveau. Hein. Ah là, c'est beau, là. Là, sur le coup, c'est beau. Hein. Là, c'est beau. Ça, c'est quoi, c'est le chargeur? Oh, il y a les chances, oui. Bon, en montage, ça va être rapide. Hein. Clairement, il n'y a presque rien. Pourquoi tu me regardes avec un air dubitatif? Le mec, il ose dire que ça va être rapide alors que pour l'instant, on n'a rien fait du tout. J'ai mis la selle. Moi, j'oserais même pas, tu vois, commencer à parler de ça. J'en parlerai une fois que le vélo, il serait terminé de monter, quoi. Parce que combien de fois on a dit, ouais, ça va se passer bien, ça va être vite, ça va être rapide. Et puis finalement, 3 heures plus tard, putain, c'était la merde. Donc, on a la batterie. C'est quoi ces caractéristiques? 48 volts. Oui, ça serait bien que tu nous montres là où c'est écrit 48 volts plutôt que nous montrer n'importe quoi. Je cherche justement. Alors le mec il cherche alors tout le monde l'a déjà vu. Donc on a une batterie en 48 volts par 15 ampères heure. Donc on a un moteur arrière 750 watts. Frein à disque. Je suppose que c'est 750 watts max. Ouais. Bon, on va ouvrir un peu le carton, voir ce qu'il y a dedans. Mais un peu seulement. Ouais, juste. Donc voilà, j'ai ouvert un peu. Ah, je peux pas voir. Alors finalement, on l'a ouvert complètement. Hein. Un manuel Duotz. Ah bah il y en a du catadioptre. Hein. Catadioptre, accélérateur, protection pour le dérailleur. Ah, ça c'est une clé. Hop, on met ça dans le bon sens. De toute façon, si jamais c'est pas droit, bah on tournera un peu le guidon et puis c'est pas grave. Donc là, on installe le guidon. Enfin, on va essayer. C'est pas gagné. C'est pas gagné du tout. On n'est pas les costauds pour rien. Comme ça m'a l'air pas trop mal. Je pense que c'est le serrage le plus intense de notre vie. Ah oui? On est concentré. Là, c'est... T'as ressenti la tension et je pense qu'on est concentré, mais en 2 mots. Ah ok. Mais est-ce que je suis vraiment centré? Bah t'es con, mais est-ce que t'es vraiment centré? Ça, je sais pas. Ouais, je pense qu'on est centré. Bon, t'as pas d'histoire de saucisson à nous raconter aujourd'hui, là, c'est déprimant, en fait. Bah, j'ai pas de nouvelle histoire de saucisson, je n'achète pas des saucissons tous les jours. Oh, le mec. S'il est bon, je peux pas dire qu'il est mauvais. Le mec, il a pas des histoires de saucissons à nous raconter tous les jours, quand même, quoi. En plus, il y a pas Mimoun. Ça sent la vidéo de merde. Hein. Je sais pas où elle est partie, Mimoun. Insertion de la roue. Allez, vas-y.
Bah voilà. Installation de l'attache rapide. Ouh, ça risquait ton histoire là. Qu'est-ce qui est risqué? Ah, ils nous ont mis aussi la consigne de sécurité. Ah ouais, ils nous ont mis la même consigne que le dernier coup. Bon bah j'y arrive pas. On va être obligé de s'arrêter là. Bah ouais, c'est trop compliqué. Là, je suis désolé, mais l'étiquette est plus forte que moi. J'essaye une dernière fois. J'essaye avec les dents. C'est la dent qui a pété. Ah, il te manque une chicot, mais à part ça, ça va. Pire, tu vois toute la mâchoire qui est décalée sur le côté. Ah ouais, j'ai comme un petit troisième. On va être obligé d'arrêter tout. Emmène-toi à l'hôpital. Et la mâchoire en biais. Peut-être un peu trop serré. Un peu trop encore, non? C'est bon. Hop, voilà, là c'est bon. Là ça bouge plus. Il faudra mettre de l'air par contre, hein, parce que là c'est très mou. Bon, on a même pas regardé les garde-boue en fait. On a même pas regardé la notice non plus. Non, elle est encore emballée la notice. Putain, on est vraiment les champions. Montre la notice un peu aux gens. Vas-y, regarde là, moi j'essaie de comprendre comment on met le garde-boue sans regarder la notice. Bah, c'est très simple en fait, c'est du vis. Il a pas besoin de... C'était quoi ce sous-entendu? T'es extrêmement con quand même. Hein. Ça c'est de la qualité, ça se sent. Ça. Ouais, et ça fait pas gling-gling par contre. Je suis pas convaincu. J'ai ce vélo en première génération déjà. Je veux dire oh yeah. Gling-gling. Oh yeah. Gloung. Il fait gloung-lang. Est-ce qu'on va encore se prendre une averse sur la gueule? Non, il va faire beau aujourd'hui. Là, il fait beau pendant des semaines. Là. Pendant des semaines. Ah ouais. Ça voudrait dire qu'il va faire plus beau dans les semaines à venir que pendant l'intégralité de l'été, quoi. Écoute, c'est comme ça. J'y crois tellement. Alors, si vous êtes des forts, vous pouvez comme nous serrer directement avec les doigts. Sinon, ils fournissent une petite clé. Et ben, ça serait bien de finir avec la petite clé. Donc voilà, avec la petite clé, c'est comme ça. Il y a la lampe à mettre en même temps. Il y a la lampe à mettre en même temps. Je n'ai plus le coupe-coupe. On aime bien les termes techniques, nous, donc c'est le coupe-coupe, ça. Ah, le coupe-coupe. Allez, on coupe. On coupe-coupe. Non, on ne coupe-coupe pas. Coupe-coupe, c'est le nom du loti. Il a rien suivi, le gars, en fait. Ouais, bah là, logiquement, ça ne devrait pas bouger, hein. Voilà. Un garde-boue qui se monte tout seul. Eh ben, ce que je vois, tout de suite, c'est qu'ils ont vraiment progressé sur la finition. Pourquoi? Bah, tu te souviens pas du premier? Je me souviens de rien, moi, je me souviens à peine de mon prénom, alors... j'ai déjà un peu de mal. Sur le premier, t'avais un gros boîtier en plastique dégueulasse ici. Ah oui, c'est vrai, oui. Avec plein de câbles. Là, ils ont réussi à tout intégrer. Mais non, ils ont vraiment augmenté la finition. Ou c'est peut-être qu'ils ont juste oublié de le mettre. Non, non, non. Là, j'imagine le vélo, il démarre même plus. Alors, on va installer ça. Hop. Maintenant, il nous reste ça. Je me souviens plus, il y avait ça sur l'autre avant? Je crois pas. Le mec, il en a un chez lui, il se souvient même pas, quoi. Ouais, faut... De tête comme ça, je sais pas. Je crois pas. Non, 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 il y a pas ça. Et si je demande autre chose que deux têtes, genre de pied ou... Ah non. Non? C'était une blague drôle quand même, là. On peut la laisser au montage, celle-là, non? Je sais pas, non? C'était pas exceptionnel, hein. C'était pas exceptionnel? Bon, bah... Moi, je pensais que c'était ce que je pouvais faire mieux, mais... C'est pour très élevé, du coup. Visiblement, non. Ça convient pas. Va falloir... Toi, tu parles pas de saucisson qui est humide, quoi. Ouais, il faut que je prenne du saucisson sec humide, ouais. Et voilà. Allez, refais-la, la blague. Je sais que tu veux la faire. Le fil bleu sur le bouton bleu. Ah. Je pense que si on l'avait pas fait, il aurait manqué quelque chose à cette vidéo. Il fallait... Alors, l'accélérateur. Va-t-on réussir déjà à enlever facilement ce truc-là? Les gens ont dit un coup de soufflette et ça s'en va tout seul. Super, j'ai pas de soufflette. Ah, merci. Merde. Un coup de décapeur thermique et ça s'en va tout seul. Merci, j'ai pas de décapeur. Si, j'en ai un. Le mec, il a rien. Bon, bah merci pour vos conseils, mais on pourra pas réussir à le faire. Ouais, c'est l'emmerdement.
Donc là, on installe l'accélérateur. La rotation se fait bien. Ça bouge pas. Il ne reste plus qu'à câbler. Le fil orange sur le bouton orange. Ah, attends, au moment de la connexion. Le fil orange. C'est trop court. Ah merde, on va jamais y arriver. C'est trop court. Non, c'est pas trop court, c'est pile ajusté. Hop. Ouais, comme il dit, c'est pas trop court, c'est pile ajusté. Le vélo est à présent fini d'assembler. Et comme vous pouvez le voir, eh ben, il a l'air plutôt pas mal. On avait déjà roulé sur le C29 de l'année 2023, qui était quand même différent. Là, je me suis aperçu vraiment de la différence. Hein. Déjà, eh ben, ce qui est le plus flagrant, c'est que sur l'ancien modèle, vous aviez un gros boîtier juste en dessous, où vous aviez tout le système électrique qui était fixé. Et bien là, ils ont réussi à tout incorporer à l'intérieur du cadre, ce qui fait que la finition, elle est bien meilleure que sur l'ancien modèle. Ce qui change aussi par rapport à l'ancien modèle, eh bien, on retrouve un porte-paquet à l'arrière. Avant, vous n'aviez pas du tout de porte-paquet. Et du coup, vous avez aussi une amélioration au niveau de l'éclairage. On retrouve un feu à l'arrière qui fait aussi office de feu stop. Les roues sont les mêmes. Le cadre m'a l'air similaire. La fourche m'a l'air similaire. Ce qui va changer aussi, ça va être la partie du guidon. Le guidon, avant, c'était un guidon qui était légèrement courbé. Là, on a un guidon qui est totalement droit, qui m'a l'air d'être bien mieux. Au niveau des commandes, c'est pareil, on a une amélioration. Avant, on avait un accélérateur où on appuyait comme une gâchette. Et bien là, on retrouve un accélérateur comme sur une moto. Hein. Donc c'est aussi beaucoup mieux qu'avant. On a toujours la prise USB comme sur l'autre. Donc ça, c'est vraiment bien. Et on a aussi un gain au niveau de l'écran. D'ailleurs, je vais l'allumer. Voilà, on a un écran qui est mieux fini, meilleure qualité. Et on peut aussi mettre une application. Ça, l'application, je ne vous la ferai pas voir parce que clairement, ça ne m'intéresse pas. Oui, alors je sais pas s'il est de meilleure qualité, mais le truc qui est sûr, c'est qu'on ne voit strictement rien à la caméra. C'est hallucinant à quel point ça reflète. Il faut vraiment que je le mette dans l'ombre pour que la caméra réussisse à le lire. Et on voit bien donc il y a le logo Bluetooth qui clignote parce que là on n'a pas le. On n'a pas l'appli. On n'a pas l'appli. Donc c'est au final l'écran, je dirais qu'il est mieux parce qu'il y a le truc de l'appli, mais en termes d'éclairage, par contre, c'est moins bien. C'est plus difficile à lire, ça reflète trop. Un point qui a été amélioré aussi, c'est la selle. Elle m'a l'air d'être plus profilée, de meilleure qualité. Et le design de la batterie. Alors, la batterie est de la même capacité, moteur même capacité. Le design du bloc, par contre, a été retravaillé. Avant, on avait un autocollant sur le côté. Maintenant, c'est moulé dedans directement. Donc ça, c'est vraiment mieux. De toute façon, la finition, elle m'a l'air bien meilleure que sur le modèle de l'année précédente. Hein. C'est pas moulé du tout dedans, hein. C'est un autocollant, monsieur. Hein. C'est juste un autocollant chromé, mais c'est un autocollant quand même. Hein. On critique pas ce que je dis. Et on critique quand c'est des conneries, on critique. Donc, ce qu'il nous reste à faire... Le foutre à l'eau, pour voir s'il est étanche. Non, non, il faut qu'on le débride. Oh! Monsieur, il veut débrider. Déjà, on va ouvrir le manuel, parce que pour l'instant, on n'a pas encore ouvert le manuel, alors qu'on a fini le montage. On est trop fort, c'est pour ça. Si on a réussi à monter le vélo sans le manuel, ça veut dire que le montage, il était vraiment facile et accessible. On n'a pas galéré, ça s'est fait sans le moindre problème. Pour une fois, on dira, parce que parfois on a des soucis quand même. On n'est pas les meilleurs dans le montage. Oh! Je préfère aller entendre Violette qu'en entendre des conneries pareilles. Alors, on a un manuel qui est complètement donc en anglais. Il nous explique un petit peu tout. Non, donc les étapes d'installation, vous aviez tout ça. Hein, ouais, tout mais ça on s'en fout, on l'a déjà fait. Oui, mais je montre qu'il y a un manuel. Ouais, mais on s'en fout, on l'a déjà fait. Il y a un manuel. On s'en fout, on l'a déjà fait. Il va rester longtemps sur les trucs qu'on a déjà fait, le monsieur? Je tourne les pages, monsieur. Modérément, mais je tourne les pages quand même. Ça va nous prendre 20 ans. On, off, voilà. Ça oh yeah, merci. On veut le débridage. Débridage. Donc débridage, P8. P8. Speed limit, the range is 0 and 50. Oh là là, parce qu'il y a l'accent... 50. Vous êtes du sud du Texas, vous, c'est ça? Yes, yes. Donc j'ai bien avec mon cheval. Pour passer dans le menu, il faut appuyer sur les deux, je suppose. Ouais, je pense. P1. Là, c'est P8.
P1, c'est brightness. Donc tu peux augmenter le brightness. Si Ouais, mais là, on est déjà au maximum, je suis à 3 là. Et ben on laisse. Défaut, il est à 2. Donc tu l'as augmenté à 3. J'ai mis à 3 là. Le mec, il est en train de tout dérégler. J'ai pas touché. Il a changé le truc, il le dit pas. Donc après, c'est P8. Hein. P8. P8, là, on est à 25. Donc j'augmente. Je vais le mettre à 55. Mais au max. Parce qu'ils ont dit que le max, c'était 55. Au-delà, ça a renvoyé une erreur. Parce que oui, moi, le manuel, je l'ai lu. Ouais, je t'ai pas trop vu l'ouvrir quand même. Hein. Et voilà, c'est fait, les amis. Je l'éteins. Maintenant, moment de vérité. Attention. Attention, monsieur. On passe en mode 5. Vas-y, tourne. Ya. C'est resté à 25, ça n'a pas pris mon truc. Pourquoi ça a fait ça? Google. Il doit y avoir une autre manipulation. Nous allons faire nos recherches et nous revenons très bientôt. On a trouvé comment débrider le vélo. Non. J'ai trouvé comment débrider le vélo. On a fait une... Oh merde. Le mec, il va dégueuler sur le vélo tout neuf. Oh non, mais sérieusement, là, c'était d'une violence. On a mangé au resto. Ah ouais, non, mais là, faut arrêter les restos, ça va pas bien. Donc, c'est P8 sur 67, exactement comme sur le vélo qu'on avait essayé de la marque précédemment, qui s'appelait le... All Power, je sais plus quoi. Je sais plus. Je sors des noms qui n'existent même pas. Le Best of 74, non? C'est ça, non? Le All Power. C'est le Maxi Best of. Le Duotz, c'est... Non, c'était S26. Ah oui, mais je te parle, moi tu me dis le dernier de vélo. Cette marque. Ah bah faut préciser. Moi j'étais en train de me souvenir de la daube que t'as testé aujourd'hui, je me souviens plus du nom. La daube, non mais oh, mon super vélo. La dauberie, ton petit café crème quoi. Bon, donc il faut aller dans le menu et ce qu'on vous a montré, il faut pas le mettre à 55, il faut le mettre à 67. Il faut donc aller dans P8 et régler sur 67 exactement comme sur le Duotz S26 qu'on avait testé précédemment. C'est le même réglage. Et maintenant, donc, là, à l'arrêt, ça nous permet de monter jusqu'à environ 55 km/h. Pouvez-vous me replier la béquille, monsieur? Non. Allez. Attention à pas dégobiller sur la route. Hein. Le mec, il va finir dans une bagnole instantanément. La selle, elle est trop haute. Il paraît un petit peu trop grand, ce vélo, pour vous, monsieur. C'est la selle qui est trop haute. Eh ben, faut la baisser, monsieur. Eh ben... Je préfère ce Duotz C29 au modèle précédent. Déjà, le guidon, il est plus large. Donc, on est beaucoup mieux installé dessus. Ouh, la fourche, elle répond trop bien. Ah, descendez pas comme ça, ma fourche, sur l'autre. Regarde la fourche. Comment elle répond. Regarde. Boum, 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 boum. Ah, ça fourchise bien. Ça hein. fourchise bien. Eh, les mecs disent n'importe quoi. Eh, ça fourchise bien, ce vélo. Hein. Ah, ça fourchise de trop, quoi. Oh, mais sérieusement. Voilà, vous êtes sur une chaîne de spécialistes. Les pros du vélo qu'on nous a fait. Les pros, quoi. Eh, ils fourchissent bien. Hein. Ça fourchise de top, là. Par contre, le freinage, il faut le resserrer. Eh bah, tu vas le faire, vu que maintenant t'es un champion. Tiens, grimpe là-dessus, toi. Ouais, mais moi, je vais me faire peur, moi. Ouais, franchement, pas mal. Ils ont vraiment amélioré le vélo par rapport au modèle de l'année précédente. Hein. C'est flagrant, mais vraiment flagrant. Un élément dont on n'a pas parlé, que je vais vous montrer, l'avantage de ce Duotz, c'est surtout ça, regardez. On a 3 plateaux à l'avant, ce qui fait qu'en forêt, bah, vous pouvez vraiment régler votre démultiplication, c'est vraiment parfait. Ça, c'est un plus que très peu de vélos électriques ont. Et donc, bah, je dirais que c'est vraiment un vélo pour la forêt, conçu pour ça. Allez, monte là-dessus, toi, le costaud. Oui, en effet, faut leur serrer, les trucs. Hein. Il y a un débattement de dingue. Le mec, il a laissé la clé. C'est pas grave, on va l'enlever après. Ah, mais j'ai failli la faire tomber. Oh. Ouais, là, elle est mettre trop molle, la fourche à l'avant. Ah, elle se règle, hein. Elle est réglable. Bon, j'essaie de pédaler un petit peu quand même pour faire genre. Ah, ça part tout de suite. Ouais, bah c'est un peu comme d'habitude avec Duotz, hein. Tu sens qu'il y a une patate de dingue.
Ouais, faut retendre les câbles. On retend les câbles et on se retrouve sur la route pour voir la VMAX. On se retrouve sur la route pour tester la vitesse max du Duots C29 après l'avoir débridé. Allez, je suis à 20, je suis en mode 3, je suis en mode 5, c'est mieux. Allez, j'y vais, j'accélère. 20, 25, 30, 34, 35, 38, 39, 40. 38, 39, 40, 41, 42, 43 bientôt. Ouais. Et bah ça marche plutôt pas mal, hein. 750 watts pour rappeler. On va faire demi-tour ici. C'est vraiment maniable, hein. C'est l'avantage de ce vélo. Avec ces petits trous, enfin ces grandes roues justement, 29 par 2, 1. On accélère. Ouais, 42 km/h à peu près. Mais bon, je pense que j'aurais pu aller un petit peu plus vite, donc faut se dire à peu près dans les 45. Hein. Parce que j'ai pas assez de longueur pour les lancer totalement. Donc voilà, c'était l'unboxing du Duots C29. Vous retrouverez très bientôt la côte de la mort avec ce vélo, ainsi que le test complet. Vous retrouverez évidemment un lien dans la description pour ce produit. Et sûrement un code promo aussi. C'est même sûr, vous allez avoir un code promo dans la description. Allez, je vous dis à la prochaine les costauds. Salut!